Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour les amis, bonsoir ou bonjour, ça dépend à quel moment vous regardez le replay, mais là pour l'instant on est en live aujourd'hui et bienvenue pour cet échange direct qui va être vraiment hyper intéressant. Et aujourd'hui je suis ravi, mais vraiment ravi d'accueillir une invitée exceptionnelle, Sylvie Langel, qui est une figure emblématique, j'ose le dire, dans le domaine de la bioénergie quantique et du coaching, du coaching de vie spirituelle. Alors, notre thème du jour, c'est, vous l'avez noté, oser le changement pour une vie épanouie. Alors ça, c'est un sujet qui résonne vraiment très fort avec l'approche et la philosophie de Sylvie, justement. C'est ce qu'on va voir après pendant l'échange qu'on va avoir ensemble. Vous verrez que Sylvie, alors elle n'est pas seulement une bioénergéticienne quantique, mais aussi une coach formatrice qui a consacré sa vie notamment à aider les autres à surmonter leurs défis personnels et professionnels. Elle a eu une carrière plutôt riche et diversifiée dans le milieu médico-social. Et c'est ce qui a permis à Sylvie d'acquérir justement une compréhension profonde des complexités de l'esprit humain et de l'énergie qui nous anime. Alors, sans plus attendre, on va accueillir Sylvie tout de suite maintenant après ce jingle. Bonjour Sylvie, merci d'être parmi nous. Merci, c'est un véritable honneur et une joie d'ailleurs de te recevoir. Alors Sylvie, justement, j'ai parlé un petit peu de ton parcours, mais moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, que tu donnes ta version. Déjà, ce que j'ai dit, c'était juste. Et oui. Si tu as des choses à compléter ou à rajouter par rapport à ce que j'ai dit te concernant. Bah écoute, si tu me donnes la parole, c'est bien volontiers. Déjà, bonjour Christophe, puis bonjour à tous. Et puis, je suis ravie d'être là et de partager ce moment avec vous. Et en tout cas, je serai ouverte à toutes les questions possibles, dans la mesure du possible et si je peux y répondre. Hein. Alors, pour me présenter puis compléter un petit peu ta présentation, bah oui, je suis une femme qui se cherche aussi. Et puis, je suis une femme qui explore et puis qui aime la vie et puis qui est passionnée non seulement par le développement personnel, mais par tous les mécanismes qui régissent l'être humain. Hein. Donc, j'ai aussi fait une formation en neurosciences et puis j'aime bien savoir tout ce qui se passe là-haut. Et à travers toutes les formations que j'ai pu faire, je suis heureuse de voir où la science et la spiritualité tout d'un coup viennent se rejoindre, quoi. Et puis, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien avec tout ça ? Tu connais sans doute des gens autour de toi, hein, moi en tout cas j'en ai aussi. Tu sais, ces gens qui se prennent des grandes claques par la vie, hein, des grands coups, et puis qui se sentent tout d'un coup vides d'énergie, qui se sentent à l'arrêt. Des gens qui se sentent démunis, hein, justement, ils sentent qu'il y a des choses qui vont pas dans leur vie et puis c'est compliqué, quoi. Tu sais, parfois c'est des gens qui se trouvent le cul entre deux chaises, comme on appelle, hein. C'est pas très joli, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et on se sent toujours en difficulté face aux exigences à chaque fois plus grandes, hein, de tout le monde. Alors, il faut faire face au mari dans le couple, il faut faire face aux enfants, il faut faire face aux patrons, aux collègues, il faut faire face, j'ai envie de dire moi aussi, aux grands changements de la vie. Hein. Quand on parle aussi de nos changements actuels, il y a les changements humains qui se passent et on en parlera encore un peu plus tout à l'heure quand je vais développer tout ça, mais en tout cas, ces gens-là, moi, je les aide. Hein, je les aide à quoi ? Je les aide à retrouver de l'énergie, je les aide à retrouver l'envie d'avoir envie. Je les aide à sortir de ce mode « je suis en survie » à ce mode « je me sens de nouveau vivant, hein, je me sens en vie de nouveau ». Et puis moi, quand j'en ai fini, effectivement, de travailler avec ces personnes, hein, que ce soit en bioénergie ou bien en coaching, eh bien, ces personnes vont pouvoir retrouver l'envie de vivre, de reprendre leur vie en main, parce que ça, c'est pas toujours évident. La plupart du temps, on sent qu'on a un truc à changer, mais on sait pas quoi. Puis surtout, on sait pas comment s'y prendre, hein, on sait pas par où commencer dans tout ça. Alors, je leur donne des outils
des outils qui vont leur permettre d'être aussi autonomes et d'avancer, de reprendre leur vie en main, d'avancer et de pouvoir revivre, quoi. Alors finalement, ouais, par rapport à la Justement, avant d'aborder ce point qui est essentiel, qui est vraiment le cœur de ce live, moi j'aimerais bien que tu nous parles aussi un petit peu de la bioénergie quantique et en quoi elle se distingue en fait des autres méthodes de développement personnel. Eh ben, la bioénergie quantique, tiens, je vais te prendre une analogie finalement. Imagine que ta vie, c'est une rivière. Et puis imagine que parfois dans cette rivière, il y a des rochers, il y a des arbres qui cassent, qui tombent dedans, il y a des débris qui s'accumulent, il y a toutes sortes de choses, il y a des barrages qui commencent à se mettre et qui empêchent l'eau finalement de couler librement. Et bien finalement, tous ces blocages dans cette rivière, c'est un peu les mémoires, c'est un peu les blessures de l'enfance, c'est un peu les empreintes générationnelles et karmiques qui s'inscrivent dans notre énergie. On n'est pas seulement un corps physique, mais on a aussi un corps énergétique, on a un corps astral, on a un corps causal et on a un corps spirituel. Et puis la bioénergie, elle est là pour nous aider à libérer tout ça, à libérer tous ces freins, toutes ces mémoires et ce passé contraignant. Alors, et puis la différence, si tu veux, que je pourrais faire avec le coaching, je ne sais pas si tu allais me poser cette question ou si j'anticipe. C'est-à-dire que je propose aussi des séances de coaching en éveil de conscience, ce que tu as appelé coaching de vie spirituelle. Maintenant, imagine que tu navigues sur cette rivière et puis que, effectivement, tu as déjà fait de la place. C'est déjà beaucoup plus fluide, mais le coaching, il va venir, ou en tout cas cet éveil de conscience va t'apprendre à naviguer avec conscience et discernement, et puis ramener de la sagesse dans tout ça, de la compréhension dans toutes les étapes difficiles que tu as pu vivre jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi un processus en 6 étapes, un accompagnement en 6 étapes pour aider les gens à traverser cette rivière. En se débarrassant finalement un peu des peurs, des croyances, en apprenant à gérer ses émotions, parce qu'on a tous besoin de gérer nos émotions, que ce soit la peur, la colère, la dépression ou autre, et puis de retrouver notre boussole intérieure pour remettre du sens dans tout ça. Alors, à partir de là, on va travailler aussi sur le développement de la pleine conscience. Le but de tout ça, Christophe, c'est évidemment de remettre du sens, de la cohérence. Et de passer vraiment de ce mode, moi je l'appelle un mode de survie au mode je suis en vie, quoi. Et pour trouver quoi ? Pour se reconnecter à soi-même, une meilleure connaissance de soi, pour pouvoir avoir une vie épanouie, parce que c'est le but quand même, c'est de se sentir bien avec qui qu'on soit, où qu'on soit, partout dans l'univers, partout en tout cas dans cet univers terrestre. Alors justement, pour avoir une vie épanouie, pourquoi c'est du coup ça peut être essentiel d'oser le changement? Oui, oser le changement, ça c'est essentiel. Tu vois, par rapport à ça, justement, j'ai envie de te parler un peu de ce changement. Parce que le changement, c'est quoi, au fond ? Quand on parle de changement, c'est quoi ? Pour moi, c'est quand même… on a tous envie de changer, on est d'accord, surtout avec tout ce que nous vivons en ce moment. On traverse des crises économiques, des crises énergétiques, ne serait-ce qu'avec l'électricité, le pétrole et tout ce qui s'ensuit. On traverse des crises climatiques, on voit bien avec toutes ces catastrophes qui arrivent en ce moment, et puis le réchauffement climatique. Et puis, on traverse une crise humaine. On le voit bien avec tous les conflits humains, les guerres qu'il peut y avoir, les gilets jaunes, enfin bref, peu importe. En tout cas, le changement, c'est quoi ? Moi, j'ai envie de dire que c'est un processus complexe. C'est pas si simple que ça. On veut tous changer quelque chose dans nos vies pour aller mieux. Ça, c'est une évidence. Par contre, on n'y arrive pas toujours. Pourquoi on n'y arrive pas toujours ? Parce qu'il y a des freins dans nos vies, parce qu'il y a nos comportements, parce qu'il y a nos habitudes, parce qu'il y a notre vitalité, il y a notre santé, parce qu'il y a nos relations avec les autres qui n'est pas fluide, qui n'est pas toujours évidente. Et puis le changement, je le dis souvent à mes coachés, à mes clients, ou dans mon nouveau programme Oser changer dont je vous parlerai tout à l'heure, le changement, c'est un mécanisme complexe. Pourquoi il est complexe ? Parce qu'il faut nous adapter.
C'est important de pouvoir nous adapter. Si on n'arrive pas à s'adapter, eh ben on va pas survivre. Hein. Il y a qui c'est qui disait ça je sais plus qui c'est qui nous disait ça. Peut-être quelqu'un qui est là va pouvoir nous le dire. Hein. C'est pas l'espèce la plus forte qui va survivre, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Alors, je crois que c'était Charles Darwin, hein, non? Tu sais, moi, ce que j'explique par rapport à ça, concernant, enfin, pour illustrer ce que tu es en train de dire à l'instant, effectivement, c'est pas le plus fort, le plus grand, le plus costaud qui va savoir s'adapter. Et l'exemple simple que je donne, moi, à chaque fois pour illustrer ça, c'est, j'ai regardé, il y a 600 millions d'années, il y a les dinosaures qui étaient l'espèce animale qui était la plus présente sur la planète. Et puis, il s'est passé quelque chose qui fait que tous les dinosaures ont disparu. Et parmi les animaux préhistoriques, donc de cette époque-là, qui ont survécu, qui ont réussi justement à s'adapter, eh bien, on trouve par exemple le hérisson. Tu vois, le hérisson, c'est tout petit, hein, mais il a réussi à s'adapter. Bah oui, donc tu vois, comme nous, petits humains, hein, dans ce grand espace et dans ce grand univers, effectivement. Et ben, pour s'adapter, ça demande des compétences, ça demande de la résilience, ça demande de changer nos habitudes, ça demande de changer notre façon de percevoir le monde, de ce qui se passe dans la vie. Hein, et tout est une histoire aussi de perception. Puis, je dirais aussi que le problème, finalement, ce que je t'ai dit qu'il y avait au moins, en tout cas, 6 problèmes. Le premier, c'est qui dit changement dit complexité. Qui dit complexité dit adaptation. Qui dit adaptation dit survie. Dit survie parce que quelque part, on va se retrouver dans un mode de changement où tout d'un coup, on va perdre tous nos repères dans l'adaptation. Et puis, qui dit changement et qui dit s'adapter, ça veut dire changer nos habitudes, ça veut dire changer notre façon de percevoir. Et la dernière chose que j'avais envie de te dire, c'est aussi d'arrêter de vouloir contrôler, contrôler la vie qui passe et qui nous traverse, de vouloir contrôler les événements, de vouloir contrôler et changer les autres. Hein, on dit qu'il vaut mieux des fois s'adapter au monde que de vouloir le changer. C'est préférable, en tout cas, d'accueillir les autres et le monde tel qu'il est, d'apprendre à dire oui à la vie, ok, j'accueille, à la vie telle qu'elle est, plutôt que de vouloir la changer. En tout cas, on est d'accord dans la mesure où c'est possible, parce qu'il y a parfois des situations qui sont pas évidentes. En tout cas, tu me demandais le changement aussi. Pour moi, il y a des mécanismes du changement. Il y a la première chose dans le changement, c'est l'acte de changer. Et le changement en règle générale. La deuxième chose, ça va être comprendre que le changement est aussi naturel. C'est un autre mécanisme, ça. Et puis le troisième mécanisme, c'est de comprendre que le changement, il est aussi psychologique. Il y a une partie, en tout cas, psychologique. Alors, pourquoi, en fait, on voudrait tous changer ? On le sait, pour aller mieux, pour aller bien dans notre existence. Et puis surtout parce que, tu sais, je crois que c'est David Lefrançois, mais on en a entendu parler beaucoup aussi de l'effet Gulliver. L'effet Gulliver. Parce que finalement, l'effet Gulliver, c'est... Tu as déjà entendu ce conte de Gulliver ? Ça te parle ? Alors Gulliver, je connais, mais je me souviens pas l'avoir entendu de David Lefrançois, justement. Ouais, en tout cas, Gulliver, il dit que de toute façon, il est jamais à la bonne place. Une fois, il est trop grand chez les Lilliputiens, une fois, il est trop petit chez les géants. Bref, on ne se sent jamais à la bonne place. Et on est un petit peu comme ça, quoi. Et puis, on voudrait être tout le temps à la bonne place, tout le temps en paix et tout le temps en sécurité dans nos vies. Ce qui est en même temps normal, puisqu'on cherche tous à être comme ça. Mais cela dit, identifier, moi, ça me ramène à l'ikigai des Japonais. C'est-à-dire, c'est important aussi d'identifier nos pourquoi. Quand on veut changer quelque chose dans notre vie, c'est d'aller déjà identifier ce qu'on veut changer, pourquoi, mais surtout le pourquoi c'est important. C'est l'ikigai. L'ikigai, en une phrase, c'est un petit peu ce pourquoi ma vie vaut la peine d'être vécue. Ça, c'est important aussi. En tout cas, la première des choses sur lesquelles j'ai envie de revenir, si tu me laisses encore parler,
Non, on a fini l'interview, on doit rendre l'antenne. Ça va. Parce que là, tu sais, quand je commence à parler, moi, je me rends pas toujours. Non, mais vas-y, on a le temps. Vas-y. Au contraire, je trouve ça hyper passionnant ce que tu racontes. Je me rends pas toujours compte du temps qui passe une fois que je suis partie, tu sais, parce que je suis une passionnée, moi. En tout cas, une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le changement est naturel. Tout est changement. Il n'y a rien qui ne change pas. Ça fait partie des cycles de vie. Bouddha nous le disait il y a 5000 ans, quand il nous parlait de l'impermanence de chaque chose. Il n'y a rien dans l'univers qui ne change pas. Tout change. Et c'est naturel. Pourquoi ? Imaginez, déjà, on est constitué de 100 milliards de cellules, ou à peu près, je ne les ai pas toutes comptées, mais en tout cas, 100 milliards dans tout ce qu'on peut entendre sur la littérature, dans notre corps. Et puis, c'est tout des cellules qui changent en permanence, tout le temps. Ça meurt, ça se renouvelle, il y a des changements, ça traverse des cycles, parce que tout est cycle. Première chose, le changement est naturel. Et la deuxième chose, il passe à travers des cycles. Tout est à travers des cycles dans l'univers. Ça, c'est aussi une grande loi du vivant, si on veut dire. Il y a les cycles des lunes, il y a les cycles des femmes, il y a les cycles des marées, il y a les cycles digestion, il y a les cycles du sommeil. T'en as des exemples de cycles, Christophe ? Moi, j'ai le cyclo, la bicyclette. En ce moment, on a les cycles des saisons. On le sait, on est dans un cycle où l'énergie descend, les cycles des journées, les cycles du soleil, les cycles des nuits, on a tout plein de cycles. Tu sais, par rapport à ça, il y a ce que tu dis, c'est hyper juste parce que déjà, il y a une chose, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait qu'en fait, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, c'est la seule unique chose qui ne change pas. Oui. Et il suffit de regarder la nature, regarde la nature, on est dans un endroit en France, en tous les cas, où il y a les cycles des saisons. Et effectivement, on voit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et chaque saison, chaque année est différente. Même si en été, il fait très chaud et en hiver, il fait un peu plus frais quand même. Mais néanmoins, quand on regarde le paysage, c'est jamais le même. Il change chaque année, quoi. Moi qui fait de la vidéo et de la photo, tu vois, je le vois. Enfin, il y a une saison que j'aime beaucoup, c'est l'automne, justement, c'est en ce moment. Il y a des très, très belles couleurs. Et c'est jamais les mêmes couleurs, tu vois. J'arrive pas à retrouver les mêmes couleurs au même endroit. Je sais qu'il y avait un spot où j'avais fait des photos une fois. Et ce spot-là, il marche plus aujourd'hui, tu vois. Donc, je suis obligé de trouver d'autres spots pour faire éventuellement des photos avec les belles couleurs d'automne. Donc, et dans la vie, c'est pareil. C'est pareil. C'est vraiment une loi universelle du vivant. Tout est changement et tout est cycle. Il n'y a rien qui ne change pas. Et puis, d'ailleurs, il y a aussi Frédéric Hudson qui nous en a parlé, un psychologue et sociologue aussi. Il a fait une analyse sur le changement et puis sur ce que c'est que le changement. Et je trouve aussi très intéressant comment il explique les cycles du changement. D'ailleurs, je l'utilise au 3e jour et j'en parle dans le 3e jour de mon programme aux échangés dont je te partagerai tout à l'heure. Mais en fait, il explique très très bien ces cycles du changement-là. Et puis, ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, il s'agit en fait, il y a deux choses que je voudrais revenir, que je trouvais intéressantes. La première chose, c'est déjà d'une part d'accueillir, parce qu'effectivement, on ne peut pas changer forcément notre environnement, en tous les cas, pas en claquant des doigts. Donc déjà, accueillir ce qui se présente à nous, même si parfois c'est pas évident, mais c'est la meilleure solution pour pouvoir accepter ce changement-là et qu'il se fasse le plus rapidement possible. Et puis la deuxième chose aussi que je trouvais intéressante que tu as évoquée tout à l'heure, c'est l'histoire de la perception. Parce que là aussi, c'est pareil, on ne peut pas changer forcément notre environnement. Par contre, la seule chose qu'on peut changer et sur laquelle on a vraiment le pouvoir suprême, c'est notre manière de percevoir les choses. Exact. Ouais. Et ça, c'est important. Et c'est tout un travail de changer ses perceptions parce que justement, on a ces habitudes de penser. On a notre discours intérieur, on a notre éducation, on a nos croyances, on a nos peurs, on a tout ce qu'on croit que la vie est ou que l'environnement est. Y en a certains qui disent aussi, mais la nature est hostile. Bah oui, parfois elle est hostile. C'est pas qu'elle est hostile, c'est que la nature est. Elle fait son truc, quoi. Elle fait sa vie, elle avance et elle se pose pas de questions. Et sans jugement. Ouais. En tout cas, ce que j'aurais aussi encore envie de rajouter,
Ah si, il y a une chose que je voulais aborder aussi par rapport à Ah ce que oui, tu évoquais tout à l'heure. Tu vas-y. disais aussi, le changement, c'est complexe et ça fonctionne pas toujours. Et justement, par rapport à ça, comment justement, parce qu'il y a des gens qui prennent conscience de ça, qui disent ouais, j'ai envie de changer, mais je suis pas sûr du résultat et je risque d'échouer dans cette volonté de changer. Alors comment surmonter d'une part cette peur de l'échec et aussi parce que ça c'est forcément c'est inhérent au changement, cette peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est une des plus grandes peurs inhibitrices qui nous touche quasiment tous, hein. C'est-à-dire que l'inconnu fait peur. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et notre Mmh. mental, et c'est pour ça aussi que j'aurais envie de parler, tu dis le changement, ça ne marche pas toujours. Si, ça marche à partir du moment où on l'a décidé. Le changement, c'est une question de décision. Mmh. Tant que je n'aurais pas décidé que je voulais changer quelque chose dans ma vie, c'est foutu. Moi, le jour où j'ai décidé d'être heureuse, j'ai mis en place des choses pour aller vers le bonheur. Mmh. Et puis, en parlant de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui m'avait bien emboucané et que j'ai envie de vous partager, là, et on finira peut-être là-dessus. C'est le mental. Mmh. Mon mental. Il y a 3 aspects du mental que j'aimerais juste vous partager en vous faisant une version courte. Mon mental à moi, comme le tien, Christophe, et puis comme celui de tous ceux qui nous écoutent. Première chose, il est négatif. On a un mental négatif. Si je te dis 10 choses, Christophe, et sur les 10, je t'en dis une de négative, tu vas te souvenir de laquelle dans 3-4 jours, hein? Bah, de la Voilà. négative automatiquement. Exactement. Donc, se rappeler qu'on a un mental négatif. Mmh. Pourquoi il est négatif? J'ai envie de te dire parce que ça fait à peine 5000 ans qu'on joue à l'humanité, hein, d'après ce qu'on sait. Mmh. Et puis qu'on en a passé 195 000 à survivre justement, hein, à être avec notre cerveau reptilien là derrière, et puis à se méfier des prédateurs et à toujours être sur le qui-vive. Et aujourd'hui, c'est qui le prédateur, hein? On n'a plus l'ours des bois, des cavernes, ni le prédateur qui nous saute dessus. Mais on a le patron, on a le collègue, on a la famille, on a le mari qui font des reproches, qui ne sont pas contents, etc. Ça devient des prédateurs. En tout cas, le mental est négatif, ça à retenir. Deuxième chose, et puis, pendant que j'y suis, l'antidote du mental négatif, c'est quoi, d'après toi? C'est l'amour. Et ça peut, parce que de toute façon, l'amour est la réponse à tout. Hein. Exact. Mais un truc pratico à faire pour justement rentrer dans cet amour, c'est être dans la gratitude. Ah oui, C'est oui, oui. remercier, hein, remercier ce que j'ai. Me remercier d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé, d'avoir appris tout ce que j'ai appris, me remercier d'être vivant, me remercier d'avoir la possibilité de me réveiller encore demain matin. Hein, parce que demain matin, le soleil, il va encore se lever dans le système Tu solaire. sais, par rapport à ça, ce que tu dis, effectivement, pour moi, ça tombe sous le sens ce que tu dis, parce que c'est tellement évident, mais j'ai pas du tout pensé à ça. Mais la gratitude, c'est vraiment la clé indispensable à utiliser, notamment quand on traverse des moments difficiles dans sa vie et qui nous font, voilà, qui nous remuent émotionnellement parlant. Eh bien, plus on va être dans la gratitude, et ça va pas être facile, hein, on est bien d'accord là-dessus, parce que quand il t'arrive entre guillemets des merdes, tu dis putain, fais chier, c'est injuste, pourquoi moi? Enfin bref, des réactions tout à fait Normal. normales, si je puis dire, mais en même temps, tout de suite, si justement pour lutter contre ce mental négatif, on remercie, si on remercie pour l'événement qui se produit, même si c'est pas facile, bah C'est justement, l'antidote. Hein, c'est c'est l'antidote. l'antidote. C'est pour ça que Et je oui, te dis, l'antidote du mental négatif, retenez ça, en tout cas retiens ou retenez, c'est la gratitude. Se ouais. remercier, remercier la vie, remercier ce qui se passe. Vous savez maintenant pourquoi c'est important de remercier. Deuxième aspect du mental, il est compulsif. On est bien d'accord, hein, il n'y a pas de off, il n'y a pas de bouton off. Hein. Mmh. Il est tout le temps, hein, que 60 000 à 80 000 pensées par jour, 1,5 par seconde en moyenne si on fait les calculs. Donc, on n'arrête pas. Du matin qu'on se réveille, au soir qu'on se couche, qu'on passe en mode inconscient, on est compulsif, on mentalise, on pense, on a des pensées de cacabucci, hein, des pensées plus sympas que d'autres, enfin bref. Et ça, là, ce mental compulsif, pour l'arrêter, il y a aussi un antidote, j'ai envie de dire. Ce serait quoi pour toi? Je fais vraiment la version courte, là, hein, parce que je sais qu'on a encore 20-25 minutes. Ouais.
Par rapport au mental compulsif, je sais pas, je donne ma langue au chat. Hein, eh ben voilà, eh ben, ce serait de ralentir avec la méditation, la relaxation, Ah oui, calmer son mental, hein, ah oui. ralentir nos pensées, essayer de créer de l'espace à l'intérieur de nous sans tout le temps être dans ce mental qui est une machine à créer du malheur, hein, parce qu'on a vu premier aspect qui est négatif, ou une machine à créer du bonheur, parce que finalement c'est une machine Bah, aussi tu qui sais, peut nous créer du bonheur, parce que en fonction de comment on pense, hein, changer nos pensées. par rapport à ça, justement, parce que pour c'est des conseils que je donne aussi, mais pour les gens qui ont du mal éventuellement ou qui se sentent pas à l'aise pour méditer, etc., il y a un truc, par contre, qui est vachement simple, justement, pour lutter contre ce mental compulsif, en tout cas pour le gérer mieux que se laisser submerger par ça, c'est la respiration. Et alors, on peut faire de la cohérence cardiaque ou d'autres méthodes similaires. Mais en tous les cas, la respiration, si on se concentre sur sa respiration, bah, d'un coup, voilà, le mental, on le déconnecte un peu, tu vois. Et ça permet, tu vois, comme un océan qui serait en pleine tempête, tu vois, de Ben calmer, ouais. puis on retrouve la lucidité, la clarté, quoi. D'ailleurs, je vous donne un petit astuce, 1 minute. Testez-le 1 minute. Vous vous asseyez sur votre chaise et vous vous concentrez sur l'air qui rentre dans vos narines et qui C'est ça, sort de vos narines. c'est Faites-le ça. déjà 1 minute. Le lendemain, vous le faites 1 minute et demie, trois quarts. Et puis hop, hein. Et puis 2 minutes. Puis avancez progressivement. C'est pratico-pratique. Faites-le plusieurs fois par jour. C'est l'antidote du mental compulsif. Troisième aspect du mental, c'est que quoi? Alors, on a vu le mental négatif, compulsif. Ça pourrait être quoi le troisième aspect du mental? Dis-nous. Il est dedans. Il est dans ma tête en permanence. C'est dans ma tête que ça se passe. C'est pas ailleurs. Le mental est à l'intérieur. Et qu'est-ce que je fais quand je mentalise? J'accumule, j'accumule, j'accumule. Et tout d'un coup, je deviens en surcharge mentale. Vous savez, quand il y a trop d'informations dedans, à l'extérieur, les informations, Internet, les livres, on n'arrête pas, on est dans le faire. Enfin, on est constamment sursollicité. Donc, notre mental est en permanence sursollicité. Donc, bah ouais, il est à l'intérieur de notre tête. Bah, qu'est-ce que vous faites quand à l'intérieur de votre cuisine, vos poubelles commencent à s'amonceler? Vous en faites quoi? Vous les On va les vider. videz. Et ben voilà. Donc l'antidote du mental compulsif, hein, à l'intérieur, hein, interne du mental, de l'aspect du mental qui est à l'intérieur de nous, eh ben, c'est de vider les poubelles mentales. Alors, une petite astuce pour vider les poubelles mentales. Il y en a un qui peut se faire de vive voix. Vous pouvez le faire, aller dans la nature, prenez un bâton, allez vous chercher un joli bâton de druide, de pèlerin, de ce que vous voulez, de magicien. Ah, je tousse. Et puis allez taper dans le sol et allez crier et allez évacuer tout ce qu'il y a à évacuer. Parce que ça, c'est important. Donc, c'est une manière aussi d'exprimer. Deuxième chose, à l'écrit. À l'écrit, j'ai une astuce aussi. Vas-y, bois un coup. Voilà, je bois un petit coup. Profitez-en tous pour boire un petit coup. Non, mais en fait, je sors de quelques jours de rhume, et qui n'a pas été évident à gérer. Mais bon, je me suis dit, allez, tant pis, je fais l'interview avec Christophe de toute manière. C'est aussi ça la vie. Donc, l'autre antidote pour vider les poubelles mentales, ça va être de prendre un cahier. Prenez un cahier, n'importe quel cahier, A4, A3, voilà. Celui-là, c'est un A3. Non, un A4, pardon. Et puis, vous allez... Il y a une femme qui a écrit un livre, mais par contre, là, ce soir, je ne me rappelle plus de son livre, du titre de son livre. C'est une Américaine. Et elle explique que pour vider les poubelles mentales, on peut prendre un crayon et tous les matins, quand tu te réveilles, la première chose que tu fais, en allant boire ton café, ta tisane, ton eau chaude, ce que tu veux, ton jus vert, eh ben, tu écris tout ce qui te passe par la tête. Tout. Ah, mais je ne sais pas, mais moi, le matin, quand je me réveille, j'ai plus de pensée, je ne pense pas. Ah, mais si, je pense quand même. Ah, ben, faut pas que j'oublie. Ah, ben, tiens, il faut que je téléphone à un tel.
Enfin bref, vous aurez toutes vos pensées parasites, vous aurez toutes vos idées de génie, vous aurez toute votre liste à faire, notez et vous lâchez le crayon quand vous en avez fait 3 pages. Rappelez-vous, mental compulsif, 1,5 par seconde. Donc, de toute façon, il y aura de toute façon des pensées et la pensée ira plus vite que votre écriture. Hein. Mais prenez déjà conscience du flux dans votre tête. Et ça, c'est super important. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous donner un petit peu comme tips pour amorcer aussi le changement, parce que le changement, c'est psychologique, c'est aussi dans la tête et que ce n'est pas toujours évident. Voilà. Là, tu viens de nous partager des super tips par rapport à ça. Et pour terminer là-dessus, avant d'aborder justement ton actu, j'aimerais que tu conclues en fait sur un truc qui me paraît en tous les cas pour moi important. C'est quel type de stratégie en fait tu pourrais recommander justement pour que on puisse maintenir ces changements positifs sur le long terme. Alors, il y a l'entraînement, il y a la communauté. Hein. C'est vrai que c'est important de se sentir soutenu. Souvent, il y a de la résistance au changement. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inconnu. Hein, tu vois. Moi, à l'époque, j'avais, il y a bien 25 ans de ça, j'avais fait une formation en management puisque j'étais pour la gestion des établissements médico-sociaux. Et puis, j'avais eu affaire à monsieur Pierre Collerette, qui était un expert dans le changement. Et pour nous expliquer le changement, tu sais ce qu'il nous avait fait faire ? Non. Il nous avait dit, écoutez, vous êtes droitier, vous allez prendre un cahier, un crayon, vous êtes droitier et vous allez écrire de la main gauche. Et tous ceux qui sont gauchers vont écrire de la main droite. Hein, vous allez changer en fait votre manière de faire. Si vous êtes droitier et que vous avez l'habitude, vous passez à gauche. Il nous avait donné 3 consignes. Un texte à écrire de 4-5 lignes. Il nous avait demandé, au bout de la 2e ligne, de souligner les 3 derniers mots. Et il nous avait dit, quand on aurait terminé, on posait le crayon et on prenait une grande respiration. Et pendant qu'on écrivait, donc on était une trentaine, hein, je me rappelle, on était une trentaine de managers, et on écrivait, et tant bien que mal, hein, tu peux essayer, là, mais tu sais que écrire de la main gauche quand on est droitier, c'est pas si simple. Et puis lui, il se promenait dans les rangs et puis il nous disait « Oh, j'en vois qui avancent plus vite que les autres. Oh, j'en vois qui avancent très très bien, et ils ont bientôt fini même. Oh, et puis il y en a qui ont respecté les consignes. » Puis toi, tu es là avec ton crayon. Puis tu te dis « Mais attends, mais moi je rame, j'ai mal au poignet, je m'en sors plus, j'ai oublié la première consigne, je ne sais plus ce qu'il faut faire à la fin, et puis il m'en reste encore 4 lignes, puis il dit que les autres, ils ont bientôt fini. » Je commençais à être en apnée, je commençais à être pas bien, je commençais à me comparer, je commençais à être mal. Et à la fin, il nous a dit « Comment vous avez vécu le changement ?» On a vécu le changement comme ça. L'inconnu, on ne sait pas faire. On n'a pas le mécanisme, on n'a pas les informations. Et quand on est en période de changement, pour que ce soit durable, on a besoin qu'on nous soutienne. On a besoin qu'on nous encourage. On a besoin qu'on nous donne une méthode, qu'on nous donne une ligne de conduite, qu'on nous dise pas à pas ce qu'on va faire pour qu'on se sente en sécurité. Hein ? Et c'était super intéressant parce que l'exercice durait 1/4 d'heure, 20 minutes. Hein, on n'a pas le temps de le faire, sinon on aurait pu le faire, mais c'était extraordinaire. En 20 minutes, j'ai compris ce que c'était que le changement. C'est inconfortable, c'est douloureux, ça fait peur, on se compare, on se juge, on devient con. C'est épouvantable, quoi, hein, tu vois. Et puis, si on est soutenu, si on est encouragé avec des cadres, des managers ou avec des collègues ou avec un groupe, une communauté, et c'est pour ça que j'ai créé un groupe aussi, Oser changer, hein, suite à mon programme Oser changer, pour pouvoir soutenir les gens, pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, pour qu'ils ne soient pas perdus au milieu de l'inconnu, parce que inévitablement, on ne va plus savoir. Spontanément, si je vous dis, vous croisez les bras comme vous avez l'habitude de le faire, hein, si je te dis de faire comme ça, puis je te dis, croise les bras à l'envers. C'est pas facile. On va dire
Attends, qu'est-ce qu'elle dit? C'est comment déjà, comment je croise et comment je… Tu vois cet espace inconfortable, cet espace qui nous perturbe à un moment où on se dit, mais je sais pas faire, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'ils veulent, je comprends pas, je suis perdue. C'est ça le changement. Et c'est pas évident. C'est pour ça que je dis qu'il est aussi psychologique et qu'il a besoin d'être soutenu. Et pour que ce soit durable, on a besoin de soutien, d'aide, d'être accompagné, d'une méthode, d'un guide. Voilà. Et Alors, c'est pour ça que… Pardon, vas-y, c'est pour ça que… C'est pour ça aussi que j'ai mis en place et que j'ai ouvert, en tout cas, mon programme Oser changer en 21 jours. Alors justement, on va en parler. Et pour introduire justement ça, je vais reprendre l'intervention, la remarque de Brigitte qui a dit tu en es l'illustration du changement et vraiment tu m'époustoufles. Et je rejoins ce commentaire de Brigitte. Je rejoins totalement ce commentaire parce que pour moi, tu es vraiment entre guillemets, la spécialiste du changement. Et justement. Ah oui, oui. Puis Brigitte, je la connais maintenant depuis plus de 30 ans. Ouais. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de ce programme-là, Oser changer. Et en fait, j'ai 2 questions en fait par rapport à ce programme-là. Déjà que tu nous en parles en 2-3 mots pour nous expliquer ce que c'est. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir en fait comment dirais-je, quels sont les obstacles en fait que les gens vont rencontrer, comme par exemple, tu parlais tout à l'heure des croyances limitantes, les peurs qui peuvent justement nous gêner dans ce processus du changement. Et puis deuxième question aussi que je voulais te poser concernant ce programme-là, c'est quel type de changement concret justement que les participants qui suivent ce programme-là peuvent espérer en fait dans leur vie quotidienne après avoir suivi ton programme. Donc voilà, je te laisse la parole. Tu as mes 2 questions. Alors, je vais reprendre ta première question. C'est finalement qu'est-ce qui peut freiner les gens dans cette période de transition, dans cette période de changement. Il va y avoir tu l'as dit, toutes les histoires que je me raconte par rapport à qui je suis, à mon identité, à ma personnalité, à ce que je crois que je suis au fond, ou que je suis devenue, ou que je ne suis pas devenue, ou que ce qui me manque, ou ce qui ne me manque pas. Il va y avoir aussi toutes les peurs, et ça fait partie effectivement du module 3 qui se passe en 5 jours, dans mon programme et qui c'est qu'est-ce qui te freine entre les croyances, tes peurs, on a tout des peurs. On a la peur de ne pas y arriver, on a la peur de l'échec, on a la peur de ne pas réussir, on a la peur de ne pas réussir à garder notre niveau de compétence jusqu'au bout. On a de ne pas finir aussi. Il y a des gens qui ont peur de ne pas finir. Alors, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas commencer. Il y a aussi le piège des excuses. J'ai pas le temps. Je préfère faire autre chose, c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas les neurones pour, c'est pas pour moi. Tu sais, tout ce piège des excuses qui sont là, quoi. Mais qu'est-ce que vont dire les gens? Mais qu'est-ce que va dire ma famille? Et puis après, s'ils vont plus me reconnaître, et puis moi, je peux pas leur dire non quand j'ai envie quand j'ai toujours dit oui. Ça, c'est aussi une grosse problématique. Et puis aussi, ce qui peut freiner, c'est qu'on oublie de s'observer. On oublie de prendre sa loupe, là, et puis de retourner son regard vers soi, puis de se dire, waouh, mais moi, j'ai fait tout ça. Je suis déjà passé là, et même si c'est petit pas, petite action par petite action, faut être content, il faut célébrer ses victoires. Et quand on les célèbre pas, et quand on oublie de regarder dans le rétroviseur de là où on vient, et tout le chemin qu'on a parcouru, et puis de le fêter, de le fêter pour de vrai. Il y en a, ce sera avec une tasse, d'autres avec une coupe de champagne, d'autres, ils vont s'acheter un bouquet de fleurs, d'autres, ils vont se faire un petit cadeau, peu importe. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Tu vois, et puis qu'est-ce qui peut nous freiner? C'est les blessures du passé. C'est nos blessures de l'enfance. C'est les choses qu'on n'a pas réglées avec notre lignée. Avec tout ce qu'on a hérité de papa, de maman, de grand-papa, de grand-maman, tous les schémas familiaux qu'on va répéter d'une manière automatique, sans savoir, d'une manière inconsciente, parce que si on le savait, on les répéterait forcément pas, mais qu'on ne peut pas découvrir tout seul. Pour ça, on a besoin de se faire aider des uns des autres. Parce qu'en fait, nos blessures du passé, moi, j'aime souvent à dire, c'est nos forces de demain. C'est important de s'appuyer sur ça et c'est important
je dirais, moi, de faire la paix avec sa lignée, hein, avec ses blessures, avec son générationnel, et puis avec ses mémoires karmiques. Et puis, je vais même plus loin avec la bioénergie, on va aussi travailler sur toutes les mémoires de l'inconscient collectif. Merci Carl Gustav Jung de nous avoir révélé en tout cas ce super concept qui nous aide vraiment dans la vie au quotidien. Voilà un petit peu. Alors ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était qu'est-ce que les gens peuvent, une fois qu'ils auront fait ce programme, où est-ce qu'ils vont arriver? Déjà, ils vont avoir mis le doigt sur qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils veulent plus. Parce que la plupart du temps, on sait qu'on veut changer des trucs, mais on ne sait pas vraiment quoi. Puis surtout, on ne sait pas vraiment si on est prêt pour ce changement. Il y a parfois des gens, c'est pas le moment. Ils sont pas prêts, c'est pas le moment. Il y a encore d'autres choses à travailler ou aller autre chose, ou descendre peut-être des fois un petit peu plus profond pour pouvoir mieux rebondir. C'est les cycles de la vie, c'est les cycles du changement. On n'est pas tous prêts à faire tous les mêmes changements en même temps. Mais en tout cas, ils auront mis le doigt dessus et ils sauront ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Ensuite, ils vont initier le changement, ils vont amorcer le changement, ils vont avoir compris toutes ces phases et puis ils vont avoir posé un plan d'action. Parce que de toute façon, il y a un moment donné, il faut quand même faire face à cette réalité-là. On ne change pas si on ne met pas d'action en place. J'aurais beau donner tout plein de théories sur le changement, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Il y a des gens, c'est des bibliothèques ambulantes. Ils ont une somme de connaissances, ils sont incroyables. Par contre, ils changent pas. Comme dirait, j'ai un ami, David Valls, là, j'adore sa phrase, lui, il dit « Sans action, pas de résultat ». C'est aussi simple que ça. J'en bave. Mais oui, sans action, pas de résultat, parce que de toute façon, le changement va passer par l'action, le mouvement. La vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc, sans action, il n'y a pas de vie. Donc, sans vie, on est encore en mode survie. D'où mon histoire de passer de la survie à la vie. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire? Ils vont arriver aussi à petit changer les habitudes. Changer les habitudes de pensée, gérer mieux leurs émotions, comprendre les lois du vivant. Ils vont avoir des outils qu'ils vont pouvoir reprendre régulièrement parce que c'est à vie, ce programme. Il est encore à 97 € et après, il va passer à 147 €. Alors, profitez-en, messieurs, dames. C'est là, regardez, là. Voilà. Osez changer. Oser changer. Et puis, passer toutes ces 4 étapes. Et ça, c'est à vie. Donc, moi, tous les 6 mois, je refais un bilan. C'est dans les 5 premiers jours, en tout cas, on va vraiment travailler sur le bilan. J'en suis où, là? J'en suis où avec mes habitudes? Qu'est-ce que je veux maintenant? Et puis, c'est important de refaire ce bilan, en tout cas semestriellement. Voilà, tout ce qu'ils auront à réussir. Et puis, surtout, récupérer de l'énergie. Ça, c'est hyper important de pouvoir récupérer de l'énergie. Pour vivre tout, parce qu'il en faut de l'énergie pour le changement. Il en faut de l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire, pour avancer dans la vie. On a beau avoir une belle voiture garée devant la maison, là, mais si on n'a pas de jus, on n'a pas d'essence, ou pas de gasoil, ou pas d'éthanol pour mettre dedans, on va nulle part. Voilà. Eh bien, merci de montrer, en tout cas. Je montrerai à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo, donc la page que tu as mise en place là. Donc on le retrouve sur ton site internet, bioénergie-quantique.com. Et puis ici tout en haut là, on a un onglet qui s'appelle Oser changer. Donc on clique sur cet onglet et puis on arrive donc sur cette page là. Et moi vraiment, je vous invite toutes et tous à suivre le programme de Sylvie parce que ça doit faire 3 ans qu'on se connaît. Alors, juste petite parenthèse par rapport à ça, parce que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais Sylvie, on se connaît depuis 3 ans. Elle s'est rencontrée dans le cadre de la formation coach proposée par David Lefrançois auprès de l'Institut des neurosciences appliquées. Et on s'est croisés au cours d'un atelier. Et puis on a gardé contact et puis on est là aujourd'hui. Et puis entre deux, notamment, on va peut-être en parler un petit peu aussi. Il y a ce collectif aussi My Success & Co qu'on a rejoint Sylvie et moi, My Success & Co. Donc il y a un collectif de coachs et thérapeutes et
notamment, enfin, le truc particulièrement que dont je voulais parler, c'était ce voyage au Maroc auquel on a participé, Sylvie et moi, entre autres, au mois de mars dernier, et on renouvelle l'aventure en mars 2024. Mhm. Et alors, tiens, justement, par rapport à ce voyage au Maroc qu'on a fait cette année, donc en mars dernier, est-ce que tu as un truc que tu as retenu, quelque chose, parce qu'on parle de changement, donc est-ce que tu as quelque chose qui a changé en toi après avoir fait ce voyage? Alors écoute, il y a plusieurs choses qui ont changé en moi. Pourquoi? Parce que tu sais qu'on avait aussi initié le changement. Et puis, c'est pas seulement un voyage comme les autres, au cœur du désert. Hein. On était vraiment parti dans l'idée de laisser derrière des choses. Hein, c'était vraiment un voyage qui change ta vie, mais pas que la tienne. Parce que quelque part, il nous permettait d'aller au plus profond de nous pour aller justement voir qu'est-ce qu'on ne voulait plus. Quels étaient les comportements qu'on ne voulait plus, les habitudes qu'on ne voulait plus, les attitudes qu'on ne voulait plus. Et puis ça, on l'a travaillé avec des séances de coaching, avec tout le groupe. Hein. D'ailleurs, on est parti avec, je crois qu'on était 38 au total, dont 6 accompagnants. Hein. Donc, c'était un gros groupe, pour notre première fois en tout cas. Et puis, on avait pour ambition de créer des ateliers là-bas. Donc, on a créé des ateliers. On a créé des ateliers de transformation, d'éveil de conscience, de connexion à soi, de connexion à la terre, là-bas, aux éléments, etc. Parce que c'était fou. Hein. Moi, la chose qui m'a le plus marqué, et j'ai pas l'image là où je pourrais pas te la partager, mais c'est dans le désert, et je crois que c'était une autre Sylvie qui avait pris la photo, une plante magnifique qui avait poussé au milieu du désert. Non, on l'a pas là, ouais. Elle sortait de rien, elle sortait de nulle part. Elle sortait du sable. Avec pas grand-chose, elle a trouvé les éléments nécessaires pour vivre sa vie de fleur, quoi. Et la vie passe à travers, en tout cas, cette terre, ce sable, ces éléments, le vent. Mais c'était magique. Hein. Vraiment, ça m'avait beaucoup marqué, tu vois. Et puis, le fait de pouvoir accompagner des gens. Alors, moi, malheureusement, je me suis tordu la cheville. Donc, j'ai fait mes ateliers assises. Hein, donc, sur les photos qu'on peut voir, des fois, j'ai la jambe allongée, etc. Mais c'était fou parce qu'on était toute une équipe avec tellement de bienveillance. Il y avait tellement de gentillesse, aussi bien dans l'équipe avec qui on était parti que dans l'équipe marocaine qui nous a accueillis. Moi, j'ai été, voilà, je ne sais pas comment le dire, époustouflée de voir ces Marocains, ces Marocaines qui étaient là, qui nous faisaient la cuisine, qui nous accueillaient des fois pour certains en cuisine, pour les aider, pour apprendre les recettes, et qui nous servaient des environnements, en tout cas, à goûter avec les yeux, avec le cœur, parce que c'était vraiment fait avec amour, tout ça. Et c'était beau à voir, ces couleurs, enfin, toutes ces... Hein. Et puis le soir, la musique, le feu, dans le campement, on était vraiment au milieu du désert, au milieu de rien, et on avait tout le confort. C'est un truc de ouf, quoi. Moi, je me suis retrouvée avec des vrais lits, alors que je pensais dormir dans le désert. Ça, c'était la belle surprise. On avait des vrais lits avec... c'était ouf. Hein. Ce feu, les chants, la musique. Et puis, tous nos ateliers, on avait aussi Kathleen qui était parmi nous, hein, notre chamane, qui nous a fait partir, qui nous a embarqués avec son tambour. Vous avez fait d'autres choses encore, toi, Christophe, hein, parce que moi, je n'ai pas pu vous suivre dans toutes les dunes avec mon pied, mais toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans les dunes? Moi, ce qui m'a marqué, en fait, je connaissais pas du tout le Maroc et encore moins le désert marocain. Je trouvais que c'était une expérience intéressante justement parce que c'était une déconnexion totale. Moi, qui suis très connecté, notamment sur Internet, tu vois, et de pas avoir de réseau du tout, d'être totalement déconnecté. Pour moi, ça a été un vrai changement, tu vois, dans mes habitudes et j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. Alors, j'avais prévenu mon époux, j'ai dit t'inquiète pas, pendant que je serai dans le désert. Pendant 4-5 jours, là, je pourrais pas te joindre, donc tout est normal. Mais ça m'a fait un bien fou, quoi, de me sentir déconnecté, de ne plus être parasité. Toi, tu parlais tout à l'heure, on est bombardé d'informations à droite à gauche. Hein, et là, d'un coup, tu te retrouves
entre guillemets avec toi, et puis les personnes évidemment présentes autour de toi, et finalement tu te retrouves dans l'instant présent, quoi. Tu es dans l'instant. Et je trouve ça passionnant de vivre des moments comme ça parce que on a peu de fois l'occasion, même si on essaye de le faire. Alors moi, je le fais, tu vois, déjà dans ma journée, je me déconnecte un petit peu, mais ça dure quelques minutes, tu vois, la déconnexion. Alors que là, pendant plusieurs jours pleins, tu es déconnecté, absolument, plus rien, t'as pas de réseau. Et je cherchais même pas à en avoir du réseau d'ailleurs. Ça m'allait très très bien comme situation parce que c'était une expérience intéressante en termes de changement, justement, de dire, tiens, j'ai envie de découvrir ça, de changer mes habitudes, de plus être connecté au réseau Internet et tout ce qu'il peut y avoir autour de ça, et d'être dans l'instant. Donc, tu parlais effectivement des soirées autour du feu avec la musique, les danses, les machins, etc. Et les Marocains qui étaient super gentils, super sympas. C'est vrai que l'équipe marocaine était vraiment adorable et bienveillante avec nous. Et ça a été des super moments, tu vois. Et moi, et ouais. surtout, j'ai envie de dire, avec rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. On fait je veux dire, avec une humilité, une simplicité. Ouais. Alors oui, il y avait le montage des tentes, mais tout le reste, c'était eux, c'était leur énergie, c'est ouf, hein. Alors on avait aussi Ouais, c'est clair. dans les chameaux ou les dromadaires. C'était une expérience. Ouais, c'est vraiment une super expérience. Moi, je vous invite, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de libérer une semaine en mars 2024 pour ce prochain voyage là au Maroc, et puis de venir nous rejoindre. Et puis surtout là, en ce moment là, vous avez peut-être vu des pubs un peu partout. On commence à en voir un peu partout sur les réseaux là, sur le Black Friday. Et My Success & Co donc propose justement une animation autour de cet événement-là. Donc, vous l'avez peut-être aperçu là sur l'écran. Là, le tarif il est à 2280 € actuellement. Mais là, cette semaine-là, donc en ce moment là, jusqu'au 24 novembre, qu'on s'entend bien, ça dépend à quel moment vous allez écouter ce live, mais jusqu'au 24 novembre 2003, en tout cas, il y a une promotion. Donc, il y a 400 € de ristourne sur le tarif, donc il est à 1880 €. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mysuccessandco.com. Je vous remets l'écran là pour que vous puissiez voir, mais où c'est qu'il est? Non, il n'est pas là, il est là. Vous allez voir, vous retourner là-dessus, vous avez le lien là juste en haut, mysuccessandco.com, et jetez un petit coup d'œil dessus. Vous pouvez retrouver My Success & Co également sur les réseaux comme Facebook, et LinkedIn notamment, Instagram également. Donc vous retrouvez toutes les informations là-dessus. Donc vraiment, si vous voulez vivre une expérience comme ça, assez inédite et qui vous permette justement d'être dans ce processus de changement, vraiment, moi je vous invite à vous faire ce cadeau-là. Ça peut être le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire en 2024, c'est de participer à ce voyage avec nous au Maroc, dans le désert. C'est magique. Alors, c'est magique. Le but, c'est bien sûr de marcher, de découvrir, de voir toute cette culture, hein, et puis c'est aussi de laisser derrière soi des choses qu'on n'a plus envie, hein, dans le thème du changement. C'est de laisser aller, hein, et puis de se dire, allez, est-ce que je m'aime assez aujourd'hui pour me choisir et laisser derrière ce qui doit être définitivement derrière sans plus jamais y revenir. Voilà. C'est en tout cas, nous, un mot de la fin qui me va très bien. Voilà, moi aussi. Enfin, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose, Sylvie, vas-y, je te laisse la parole. En tout cas, moi, je suis à disposition pour toutes les questions qu'il peut y avoir, ou sur le voyage, ou sur le programme, ou des questions d'ordre beaucoup plus personnel. Si vous avez l'élan, en tout cas, ou si vous avez des interrogations, voilà, vous savez maintenant où me trouver. Hein, je suis à disposition. N'hésitez pas à me laisser un message par WhatsApp, par Telegram, par Signal, par Messenger. J'ai tout maintenant, la nouvelle technologie, tout y est. Exactement. Et vous pouvez retrouver Sylvie sur son site internet bio-énergie, n'importe quoi, bioénergie-quantique.com. Je vais y arriver, bioénergie-quantique.com. Le lien s'affiche en bas et vous retrouvez le lien de toute façon dans la description de cette vidéo, et contactez Sylvie. Voilà, hein, en tout cas, pour le voyage, que ce soit pour le voyage, pour le programme, pour des questions d'ordre beaucoup plus personnel, n'hésitez pas. Ouais.
En tout cas, un grand merci. Moi, j'ai envie de te dire merci, Christophe, de m'avoir donné la possibilité d'échanger avec toi, d'échanger avec vous tous, d'avoir pu, si j'ai pu apporter un petit truc à faire, une astuce, ou voilà, hein, eh ben, j'aurais réussi en tout cas, et j'aurais été dans ma vocation qui est de transmettre et qui est d'enseigner, qui est d'accompagner, quoi, pour aller mieux, hein, pour un monde meilleur. Et puis il y a Brigitte qui termine en disant, en tout cas, toi, change pas trop, tu es super et vraiment bravo. Merci Brigitte également. Je t'embrasse. Merci Brigitte, merci surtout à toi Sylvie pour cet échange passionnant. Vraiment, ça a été un plaisir de t'inviter dans mon live. J'espère pouvoir renouveler la chose ultérieurement. Bah écoute, merci. J'en prends bonne note. Quand tu veux, Christophe. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup Sylvie. Je te souhaite plein de belles choses. Et puis, on se voit très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt tout le monde. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao.